Alors, bonjour Esther. Ce matin, j'ai le plaisir de te recevoir à l'occasion du lancement de ton bouquin. J'arrête de me sentir fatiguée dans la collection à Erol, la célèbre collection J'arrête 2. Et c'est un challenge, un défi dont tu vas nous parler et qui se fait sur 21 jours. Alors, 21 jours pour mettre la fatigue KO. En fait, si je comprends bien, dans ton bouquin, il y a 3 semaines et chaque semaine aborde une autre thématique. Hein, donc, on commence par la première semaine qui est le plus le corps, le physique, booster sa vitalité, etc. Ensuite, en deuxième semaine, on va plus aborder les émotions. Et en troisième semaine, on va aborder ce que tu appelles le nectar, c'est-à-dire comment mieux habiter son intérieur. Alors, je te propose, Esther, que tu nous expliques un petit peu ce que tu as voulu mettre dans chaque partie. Et merci beaucoup pour cette superbe introduction. Alors, c'est vrai que ce livre, en fait, il me tenait à cœur depuis très longtemps. Donc, moi, je suis naturopathe. Hein, j'ai une expertise aussi en nutrition. Donc, ça fait maintenant 9 ans que j'accompagne, en fait, des personnes. Et depuis toujours, en fait, moi, vraiment, le truc, moi, qui me passionne, c'est vraiment l'énergie, quoi. Parce que je pars du principe, en fait, que la vie, c'est la vie, quoi. On est là pour vivre et pas pour survivre. Hein, et du coup, on est sur un terrain de jeu. Et moi, je suis pleine toujours d'enthousiasme, en fait, pour juste faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. J'aime pas être dans la restriction. J'aime pas me dire que je peux pas faire les choses parce que je suis crevée, malade, parce que j'ai des gamins, parce que voilà, je pars du principe que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et du coup, moi, j'aime voyager. Là, par exemple, aujourd'hui, on fait cette interview. Je suis en Italie, sur la côte amalfitaine, où je me partage avec la France. J'adore travailler. J'adore aussi ne rien faire. J'adore être dans le jardin. J'adore m'occuper de mon potager ici en Italie. J'aime faire plein de choses. Mais je me rends compte quand même que pour faire tout ce que j'ai envie de faire, en fait, il faut vraiment avoir de l'énergie et avoir une pêche quand même importante. Parce qu'en fait, mon corps, c'est un peu comme ma voiture, quoi. Hein. Je veux dire, mon âme, elle a envie de m'emmener quelque part, mais si mon véhicule n'est pas suffisamment en bonne forme, en bonne énergie, concrètement, on n'ira nulle part. Alors, c'est vrai que j'ai pas toujours été la personne pleine de vie que je suis aujourd'hui. Parce que moi, il y a 10 ans, j'ai eu des gros, gros problèmes de santé. Et à l'époque, ça a été extrêmement difficile, en fait, parce que j'ai une maladie inflammatoire de l'intestin. J'ai eu un accouchement aussi assez difficile avec mon premier enfant. Mais en fait, finalement, l'opportunité de ces deux complications, en fait, qui ont été extrêmement difficiles pour moi, mais ça m'a vraiment permis, en fait, de switcher vers la santé, la vitalité et l'énergie. Et du coup, j'ai étudié la naturopathie, j'ai fait un DU en nutrition, et effectivement, est sorti ce livre, en fait, où c'est vraiment un condensé de toutes les pépites, en fait, que moi, j'ai pu récolter pendant ces 10 dernières années, qui m'ont tellement finalement aidé, moi, à m'en sortir et avoir la possibilité de me créer une vie extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai une vie absolument géniale. Et je me suis dit, tiens, et si je mettais ça dans un bouquin, parce que moi, ça m'a aidé, peut-être que ça va aider les autres. Oui, Du tout coup, à fait. Mais on le ressent, excuse-moi de t'interrompre Esther, on le ressent tout à fait dans ton bouquin parce que déjà tu commences en introduction à expliquer un petit peu ton parcours, dans ce dont tu parlais tout à l'heure, ta maladie, ton accouchement. Et puis après, on sent aussi tout au long du livre, non seulement tu convoques des témoignages d'autres personnes, je suppose tes clients, enfin les oui, tout personnes à que tu fait. suis, Ouais, voilà. tout à fait, ouais. Mais tu parles aussi de toi. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on sent le vécu. On sent que c'est pas juste une théorie, quelque chose qui fait joli et qu'on met sur le papier, mais que vraiment tu l'as vécu et tu peux vraiment te permettre d'apporter des choses, d'apporter un regard différent sur des choses un petit peu habituelles de notre quotidien sur lesquelles on se pose plus aucune question. Donc effectivement, ta joie de vivre et ta pétillance, elle se ressent et elle est vraiment super agréable. Ouais, je te Merci laisse beaucoup. poursuivre. Et c'est vrai que du coup, dans ce livre, en fait, j'avais envie, ce que j'ai beaucoup aimé dans la collection J'arrête 2, c'est que c'est quand même une méthode, en fait, comme un guide pratique, mais qui demande quand même de mettre en place une action. Et je sais qu'aujourd'hui, dans nos quotidiens surchargés, voilà, on est soit salarié, soit on est à notre compte, on a un mari, des enfants, je sais pas, voilà, moi j'ai un compagnon, j'ai deux petits-enfants, j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps, puis j'ai après toutes mes activités personnelles, juste moi, ma vie à moi, quoi, mon être profond. Et, et en fait, l'action, elle est parfois difficile à mettre en place. Et ce que je trouvais génial, en fait, dans cette collection, en fait, c'est que l'idée, c'est vraiment de partir sur 21 jours, parce que le 21 jours, en fait, c'est aussi le nombre de jours dont le cerveau a besoin pour justement switcher sur une nouvelle habitude. Et l'idée, en fait, c'est au travers de ce parcours, c'est de mettre en place une petite action chaque jour. Même si c'est pas grand-chose, même si c'est un tout petit truc, l'idée, en fait, c'est toujours de rester dans le faire. Parce que le gros problème d'aujourd'hui, selon moi, c'est qu'on est beaucoup trop focalisé au niveau du mental. On a tendance, en fait, à avoir plein de rêves. Donc, on rêve.
notre vie rêvée. On se couche le soir et on se dit, oh là là, si j'avais une grande maison avec un jacuzzi ou je ne sais quoi, ah, si je pouvais voyager au Mexique, ah, si mes enfants pouvaient être plus grands. Tout ça, c'est du rêve, quoi. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre, en fait, de me rapprocher au plus près de cet objectif, quoi. Et ça peut être un petit objectif, être moins malade, avoir plus d'énergie. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse me fixer aussi un grand objectif et me dire, bah voilà, moi j'aimerais partir faire un tour du monde. Et pourquoi j'arrête de me sentir fatiguée pour m'aider à faire un tour du monde? C'est parce que finalement, bah, quelque part, je remets de la conscience dans mon alimentation, dans mes émotions. Je prends mes pensées limitantes et je les transforme en fait pour faire en sorte que les choses, elles se mettent quand même en place. Et c'est vrai, j'ai voulu démarrer avec la nutrition parce que je trouve que c'est une porte d'entrée qui est relativement facile pour tout le monde. Parce que l'idée, après, dans l'alimentation, on parle beaucoup d'alimentation saine, de détox, voilà, c'est des mots qui sont hyper galvaudés aujourd'hui. Et parfois, dans l'alimentation, bah, avant de tout changer, avant d'enlever plein de trucs qui nous font plaisir, bah, l'idée, c'est peut-être juste de garder son alimentation, mais de commencer à rajouter des petites choses, en fait, qui vont venir nourrir notre corps. Et en fait, une fois que l'alimentation est bien ficelée, qu'elle est bien encadrée, bah, ça ne devient plus un sujet et du coup, je peux m'occuper d'autres choses. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, 9 ans après, bon, moi, j'applique évidemment tous les principes de ce livre. Et je me rends compte, hier, je discutais avec une amie et je lui disais, bah, moi, aujourd'hui, c'est l'extase, en fait. C'est vraiment l'extase parce que j'ai plus besoin de me poser ces questions sur qu'est-ce que je mange le matin, qu'est-ce que je mange le midi, qu'est-ce que je mange le soir, est-ce que ça, c'est bon pour la santé ou pas. En fait, moi, j'ai trouvé ma méthode, celle que j'ai transmise, qui peut-être conviendra à certains ou peut-être ne conviendra pas à d'autres. Mais du coup, comme j'ai plus de temps en fait à me préoccuper sur ma nutrition, bah, je peux prendre du temps et commencer à travailler sur des choses un peu plus profondes, comme mes émotions. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je suis une femme ordinaire, hein, j'ai encore peur parfois, j'ai aussi de la tristesse, je ressens encore de la colère, mais du coup, j'ai du temps en fait pour voir comment est-ce que je peux me servir de toutes ces émotions pour en faire des leviers de transformation. Et du coup, c'est vrai que cette gestion émotionnelle, elle arrive pour moi après l'alimentation parce que travailler d'abord sur le corps physique, pour moi, c'est la priorité, quoi, parce que c'est mon véhicule, quoi. Ouais. Si je décide demain de partir, je sais pas moi, à Nice avec ma voiture, si j'ai pas d'essence, d'huile dans le moteur, j'irai nulle part, quoi. Ouais. Donc, on commence en fait par le basique et après, petit à petit, on va vers les choses un petit peu plus subtiles. Et effectivement, les 7 derniers jours, moi, j'appelle ça le nectar parce que je suis passionnée, moi, par le développement personnel. Je suis passionnée par la construction de soi. Je suis passionnée par le fait d'avoir des rêves et de voir comment est-ce que, dans ma vie, je vais pouvoir les accomplir, quoi. Moi, j'ai toujours voulu venir vivre en Italie. Ça fait très longtemps hein, que j'ai une belle connexion avec ce pays. Et je ne savais pas du tout, par exemple, comment est-ce que j'allais me retrouver ici. Mais finalement, parce que j'ai continué à m'écouter, parce que je me suis servie, en fait, de mes émotions qui, parfois, sont aussi un petit peu comme des ondes, hein, comme des vagues hein, qui viennent et qui repartent. Mais finalement, c'est tout ce que j'ai pu mettre en place petit à petit qui me permettent finalement d'arriver aujourd'hui à une vie qui est vraiment, vraiment super et vraiment pétillante et vraiment chouette. Et je trouve que c'est un livre, en fait, alors j'en suis très fière. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'en suis vraiment fière parce que il y a beaucoup de personnes, en fait, déjà qui m'ont écrit et qui ont terminé la lecture et qui m'ont dit, en fait, à quel point c'était positif, à quel point c'était rassurant, à quel point ils avaient complètement déculpabilisé aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde en fait absolument extraordinaire, on a un accès à l'information qui est génial, mais en même temps, on peut vite rentrer aussi dans la culpabilité. C'est pas bien de manger trop de chocolat, c'est pas bien de manger trop de sucre, c'est pas bien justement d'avoir des émotions comme de la colère, c'est pas bien de s'énerver, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Et on rentre vite dans cette culpabilité. Voilà. Et à un moment donné, c'est finalement d'accepter simplement que ces choses, elles sont là. Peut-être, ok, parfois je mange un peu trop de chocolat, parfois je mange un peu trop de sucre. Ok, je m'en sers aujourd'hui et comment est-ce que je vais m'en servir pour justement amener de la douceur dans mon quotidien. Et je trouve que justement, c'est une méthode en fait qui est pour moi accessible à tous, tant et si bien qu'on respecte un petit peu chaque jour la mise en place d'une action, même si elle est toute petite, quoi. C'est ce que moi j'appelle des routines, hein. C'est la mise en place de routines, c'est ce dont tu parlais. Alors routine, c'est pas un mot qui est très joli en soi et je suis en train de réfléchir à le remplacer par autre chose, mais moi j'aime bien le mot routine, tu vois, par exemple, moi c'est un mot que j'aime bien et moi je sais par exemple que j'ai besoin de routine. Moi j'ai besoin par exemple de routine et moi j'aime ce mot. Parce que ça me. La routine, pour toi, te pose un cadre, c'est ça? Voilà, elle me pose un cadre. Je sais que, par exemple, moi, j'ai besoin de manger à heure fixe.
J'aime bien de temps en temps, bah voilà, quand je suis chez moi, j'aime bien manger le matin, manger à midi, manger le soir. J'aime bien parfois regarder un film le soir. J'aime bien bouquiner à certaines heures de la journée. Et en fait, c'est juste à un moment donné de poser un cadre. Et c'est des choses en fait qui sont rassurantes. Et au début, moi, j'aimais pas tellement cette notion de routine. Et en fait, j'ai commencé à aimer ça avec mes enfants. Parce que Ouais. les enfants ont vachement besoin de routine, quoi. Ils ont besoin d'être rassurés sur bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir, à quelle heure on va à l'école, qu'est-ce qu'on va faire chez les copains, où est-ce qu'on part en vacances. Et finalement, je trouve que ça permet en fait de fixer un cadre qui n'a pas besoin d'être dans la discipline et ultra figé. Et après, dans ce cadre-là, dans cette petite routine, eh ben, on navigue un petit peu avec des choses un peu plus olé olé, un peu plus fun, et c'est OK, quoi. Ouais. Mais de toute façon, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce bouquin, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti beaucoup plus comme un livre de coaching que comme un livre écrit par une naturopathe. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de te présenter tout à l'heure, parce que pour moi, dans ce bouquin-là, tu es évidemment naturopathe, c'est ton truc, hein, le coaching nutritionnel, c'est vraiment, ça t'habite, hein, ça se sent, mais Oui, on sent que c'est pas tout. C'est-à-dire que pour toi, c'est comme ce que tu disais, c'est la base. Il faut oui, soigner le véhicule pour pouvoir commencer un travail d'introspection, etc. Mais le bouquin va beaucoup plus loin que simplement des conseils nutritionnels, manger ceci le matin, manger ceci à midi, parce que tu proposes la tenue d'un journal alimentaire, tu proposes des recettes, hein, de cuisine, ça t'en propose beaucoup. Et je les aime bien, tes recettes de cuisine, parce qu'elles sont écrites par une maman pressée qui n'a pas que ça à faire. Et moi, je merci. trouve ça sympa parce que justement, c'est des petites recettes pas compliquées. Parce que des fois, tu vois, moi, je ne suis pas une grande cuisinière, je passe pas beaucoup de temps en cuisine, mais j'aime manger sainement et Oui. équilibré et je sais que ça fait du bien à mon corps. Mais voilà, il y a un compromis à trouver. Et je trouve que dans les recettes que tu proposes, c'est des petites recettes vraiment faciles. Il faut faire la liste des ingrédients, il faut les acheter. Mais une fois Oui. qu'on les a dans son placard ou dans son frigo, c'est super facile à assembler, quoi. C'est pas le truc qui te prend trois plombes en cuisine, quoi. Donc Oui, et ça, moi, c'est je non vraiment plus, hein, ça. j'ai pas le temps de cuisiner. Moi, je non plus. Alors, je cuisine le week-end généralement quand j'ai des copains, ça, là, ça, voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai deux gamins, j'ai pas le temps de passer 2 heures en cuisine, j'ai pas le temps de cuisiner le matin, le midi, le soir. Et je trouve que justement, cette notion d'assemblage, hein, c'est très bien que tu l'aies dit, parce que cette notion d'assemblage, en fait, elle est importante, quoi. À partir du moment où on a tous les ingrédients à la maison, bah, en fait, après, on prend une belle assiette, on met tout ensemble. On met un petit peu de persil sur le dessus pour faire joli ou quelques tomates séchées en été, puis on a une belle assiette en fait qui est préparée. Oui, tout à fait. Et alors après, donc là, c'est beaucoup la semaine 1 hein, qui se concentre beaucoup sur le physique. Après, dans la semaine 2, tu vas parler des émotions. Et ce que je trouve sympa, c'est, bon, tu vas donner les petites astuces qu'on connaît mais qu'on ne fait pas forcément, hein, comme dormir, hein, le sommeil, Ouais, très important ouais. pour le système nerveux, aller se recharger dans la nature, ne serait-ce que pour l'énergie, une petite routine sportive. On sent que tu as eu du mal aussi, toi, à la mettre en place. Ça aussi, c'est très sympa. Ça aussi, c'est très sympa parce que ça décomplexe, tu vois. On, Le on sport, ça n'a pas été ma porte d'entrée, hein, je le dis tout de suite. Et alors, à un moment donné, tu fais aussi un parallèle entre les émotions et puis les petits problèmes qu'on peut avoir, hein, comme Ah ouais. les reins qui seraient l'organe de la peur, les poumons de la tristesse, le foie de la colère, etc. Donc, c'est très, très intéressant parce que ça permet aussi de mettre un mot là-dessus et de se dire, ah, il y a peut-être quelque chose. Alors, tu le dis toi-même, c'est du symbolique, hein, c'est de la métaphore, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, mais ça donne des pistes de réflexion. En fait, Et c'est toujours de ramener de la douceur, en fait. Et c'est vrai que quand on tombe malade, par exemple, quand on a la petite angine qui arrive ou le rhume et tout, au lieu d'accuser le virus, l'extérieur, alors après, les virus existent, hein, je ne dis pas, hein, tout ça, ça existe, hein, mais avant de dire oui, mais c'est parce que j'ai récupéré ça de mes gamins ou je suis sortie sans t-shirt ou je ne sais pas quoi, bah, en fait, souvent, c'est un bon moment en fait, pour s'arrêter, de se demander ce qui s'est passé un jour avant, 2 jours avant ou 3, 4 jours avant, et de se demander en fait pourquoi est-ce que le corps il a eu besoin à un moment donné de se mettre un peu à zéro, tu vois, et de créer finalement cette petite maladie. Parce ouais, que, en fait, pour nous, en naturopathie, la maladie, en fait, c'est qu'une. Alors, je parle des petites maladies, hein, je ne parle pas des maladies chroniques ni les maladies dégénératives. Mais pour nous, en fait, tout ce qui est rhume, angine, bronchite, on considère que ce ne sont pourquoi? pas des maladies. On considère, en fait, que c'est un moyen, en fait, que le corps utilise parce qu'il a besoin d'éliminer les toxines qui sont en trop. Et Ouais. généralement, ce qui est assez génial, c'est que quand on chope la petite angine ou la bronchite, c'est de se demander en fait ce qui s'est passé quelques jours avant et de voir en fait s'il n'y a pas eu un petit peu d'émotion, s'il n'y a pas eu un peu de peur, s'il n'y a pas eu une engueulade, s'il n'y a pas eu, si je me suis pas énervée avec mes gamins, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'à un moment donné, mon immunité elle a baissé.
Et en fait, ça, c'est toujours pareil, quoi. C'est soit quand la bronchite, elle arrive, je rentre en mode combat, lutte, et du coup, ouais, il faut que je me soigne, absolument, il faut que je guérisse. Et puis, alors, pour peu qu'on n'ait pas envie de prendre de médicaments, on est à fond dans les huiles essentielles et voilà, on est investi de la mission de se soigner naturellement. Donc, ça amène aussi beaucoup d'un côté un peu guerrier et dur. Mais c'est de remettre de la douceur, quoi. Ok, Ouais, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, tu dis quelque chose de très vrai dans ton bouquin. C'est une citation que je me suis notée. Tu écris: mieux vaut accompagner une émotion dans l'instant pour oui. éviter qu'elle ne vienne frapper à une autre porte. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'on règle pas en fait au moment où on doit le régler, ça finit toujours par se représenter en fait d'une manière différente. Ouais. Donc autant à un moment donné tout de suite se dire bon là, ok, j'ai une angine, je m'arrête, hein. Donc la gorge, c'est vrai que c'est très symbolique, hein. Qu'est-ce qui me reste en travers de la gorge? Qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce que j'ai pas pu exprimer, par exemple? Ou qu'est-ce qu'on est venu me raconter aussi et qui passe pas au niveau de la gorge? Donc c'est très symbolique, hein, mais c'est à un moment donné juste de s'arrêter. Mais ça peut prendre 10 minutes, quoi, juste dire bon, ok, j'ai une angine, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai eu de la douleur là au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Ok, j'en suis là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai à changer? Et généralement, après, une fois qu'on fait ce travail en fait d'introspection qui peut être hyper rapide, la guérison, il y a déjà une grosse partie du travail de la guérison qui est fait. Donc c'est plutôt bénéfique. Et effectivement, bah, ça évite de se prendre une bronchite 3 semaines après. Oui, et puis surtout, moi, je trouve que le corps, en fait, il passe à la vitesse supérieure. C'est ça le danger. Le Oui, danger, c'est que si tu n'as pas écouté la petite bronchite, elle va tourner en pneumonie. Si tu n'as pas écouté la pneumonie, etc. Tu vois, il y a une espèce d'escalade. Parce que comme tu es sourd, hein, au message envoyé par le corps, bah, il est bien obligé de monter un octave au-dessus, hein, comme en chant, exactement. pour que cette fois-ci, tu l'entendes, quoi. Donc, Justement, quand on fait bien ce travail en fait au départ avec ouais, l'alimentation, ouais. ça une fois après on incarne l'alimentation qui est adaptée à nos besoins et juste pour nous. Bah, après en fait, ces questions-là on se les pose plus quoi. Du coup, on a vachement plus de temps après pour s'occuper de nos émotions et pour s'occuper de notre développement personnel quoi. Parce que les émotions, le stress, c'est une partie, mais après il y a toute la partie développement personnel quoi. Voilà. Et Bah, là, on dans- arrive. voilà. Pardon, oui, excuse-moi, mais effectivement, on arrive là dans la semaine 3 où tu parles du mental robuste. Hein. Oui, parce que pour moi, en fait, alors il y a beaucoup de points de vue aussi sur le mental, hein, voilà, fonctionner avec la voix du cœur, très important et tout, mais le mental, il est là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pareil, quoi. C'est à un moment donné, le mental, il a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que l'avantage, en fait, du mental, hein, c'est que c'est un super chef d'orchestre, c'est un super chef de chantier. Tu décides par exemple de partir à Mexico en sac à dos à bicyclette, hein, bah, c'est ton mental qui va te dire, OK, il va falloir que tu passes par là, tu fais ça, la bicyclette, machin, je dois organiser ça, les sacoches, les trucs, ça c'est le mental en fait. En revanche, la décision de vivre ce voyage à bicyclette, dans la nature, au Mexique, etc., ça c'est le cœur qui va parler. Mais le mental, tu en as besoin en fait pour organiser. En revanche, l'aspect un peu plus touchy du mental, c'est que lui, il envoie aussi beaucoup de peur. Mais attention, Mexico, c'est dangereux. Et puis, si jamais tu te retrouves dans des zones difficiles, et puis si tu n'as pas de réseau pour ton téléphone, et puis tu ne pourras pas joindre ta famille, voilà, tout ça, c'est des peurs, en fait. Et donc, c'est là, en fait, où ça, pour moi, c'est toujours pareil. C'est soit je choisis d'écouter, soit je choisis de ne pas écouter. Et il y a souvent beaucoup de choses, enfin, beaucoup voilà, de points de vue et de croyances. On dit oui, mais il ne faut pas écouter tout ça, il faut quand même y aller. Et on revient encore dans cette casquette, en fait, du guerrier qui avance. Et en fait, alors que j'avais vraiment envie de proposer de remettre encore une fois de plus de la douceur et dire, ben, en fait, j'écoute quoi. J'écoute ce que le mental il a à dire. Ouais. Ok, t'as peur de quoi? Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la solution qu'on va trouver? C'est vraiment en fait de travailler en symbiose avec lui, Ouais. mais en restant centré après sur ce que le cœur, lui, a envie de faire. Ouais. Et ça, tu donnes aussi beaucoup de pistes dans cette 3e semaine, justement, pour y arriver, parce que on est d'accord avec toi, on est de tout cœur avec toi, c'est le cas de le dire, mais des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Et toi, ce que j'aime bien dans cette 3e semaine, c'est justement que tu proposes des petites actions, des petits exercices qui ne Oui. sont pas très compliqués, qu'on peut vraiment mettre tous et toutes en pratique. Et donc, tu parles de maison intérieure, de créer notre petite maison intérieure, notre petit refuge, notre oasis de paix, on va dire. Tu parles de poser des questions aussi. Alors Oui. ça, c'est une approche très coaching. Donc forcément, moi, j'ai buté tout de suite là-dessus. J'ai dit, Oui. ah ouais, poser des questions Ben oui. carrément.
Donc, s'entourer de belles sources d'inspiration, s'occuper de nous, voilà, il y a plein de petites choses. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler en particulier dans dans cette troisième semaine Alors que... effectivement, il y a une chose, alors il y a deux choses qui sont vraiment, enfin, c'est deux grosses pépites pour moi. La première, effectivement, c'est la maison intérieure. Ok. Parce que ben voilà, moi, j'ai pas toujours été branchée maison intérieure, hein. J'étais au contraire très maison extérieure, beaucoup dans le faire, dans l'action en permanence. Mais à un moment donné, l'idée, c'est quand même de revenir en fait à l'intérieur de soi. Et en fait, pour entendre la voix du cœur, il faut qu'à l'intérieur, ce soit calme et serein. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ouais. Soit on accepte parfois d'être dans le rien, soit effectivement, on enlève ses baskets et puis on va marcher dans la nature sans son téléphone portable, sans rien en fait, juste être dans la nature parce que les messages, ils arrivent aussi bah, quand on est bien apaisé intérieurement. Donc toute cette notion de maison intérieure, c'est vraiment, bah, c'est là où je vais pouvoir me ressourcer bah, soit quand je me fais attaquer par l'extérieur, soit quand le bavardage mental est trop important, c'est là qu'en fait je vais pouvoir aller chercher de la ressource. Donc il y a ça, et effectivement, comme tu l'as très bien souligné, c'est cette notion de poser des questions. Alors ça m'a posé des questions, je l'ai découvert en fait avec les outils d'Access Consciousness, parce que je suis aussi facilitatrice de classe Access Bar. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans l'approche d'Access Consciousness, en fait, c'est effectivement de poser les questions, mais c'était surtout en fait de sortir du point de vue. Combien de points de vue limitants nous empêchent d'avancer dans notre vie? Moi, j'en ai eu. Hein. Ouais. Quand j'ai eu mes enfants, par exemple, pendant longtemps, j'ai eu le point de vue que je ne pouvais pas créer mon activité, gagner de l'argent parce que j'étais maman. Parce que le père de mes enfants montait sa propre entreprise, il était quand même souvent absent, il fallait que je m'occupe des enfants. Donc, pour moi, ce n'était pas compatible. Mais quel point de vue limitant, quoi. Donc, pendant quand même quelques années, je suis quand même restée presque mère au foyer, à butiner un peu à droite à gauche, à faire deux, trois trucs, parce que j'avais cette croyance en fait que je ne devais être que mère. Des personnes qui veulent refaire des formations à partir d'un certain âge. Alors les femmes disent par exemple, oh non, ben, je suis trop vieille, hein. Je suis trop vieille, j'ai 50 ans. Ouais. Voilà, j'ai plus l'âge en fait pour faire ça. Donc hop, on se ferme. Et des points de vue, en fait, on en a surtout, quoi. On en a surtout comme en alimentation, il y en a plein. Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Si on veut maigrir, il faut arrêter de manger du sucre et du gras. Voilà. Enfin, ça, c'est en fait, tout n'est que point de vue. Et finalement, l'idée, en fait, c'est de vraiment retirer ces points de vue et de les remplacer par des questions. Ok, ben j'ai 50 ans, j'ai envie de me reformer, par exemple, en réflexologie plantaire. Compte tenu de mon âge, qu'est-ce que je pourrais faire comme formation qui puisse me faire plaisir et qui me permette de développer une activité en plus de mon salariat? Ouais, Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse vivre de temps en temps en Italie et ne pas sacrifier la relation que j'ai avec mes enfants? Et sur quelles ressources je peux m'appuyer pour y arriver? Voilà, et c'est simplement en fait d'ouvrir et d'être dans une énergie d'ouverture au lieu d'être dans une énergie de fermeture où le point de vue va constamment fermer en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est absolument génial, quoi. Juste de poser des questions. Et après, la petite subtilité quand on pose des questions, et ça, c'est pas facile, c'est qu'en fait, l'idée, c'est pas après de commander la réponse au mental, parce que le mental, lui, va chercher des réponses. Ah oui, mais ça, tu peux pas faire, ah, mais ça, c'est pas possible. On repart, en fait, parce qu'on est en train on veut sortir de ça, mais on repart naturellement dedans. Et c'est juste, en fait, poser des questions. Et on continue à cheminer, on continue à faire sa vie, on continue à rester dans la joie. Et parfois, et souvent, et j'ai même envie de dire toujours, on ne sait juste pas à quel moment. Il y a un moment donné, la vie, elle te met un truc devant toi. Et là, ton seul job, en fait, c'est de percevoir le cadeau que tu viens de recevoir et tu le prends. Et tu en fais le tien et après, tu avances. Des pensées limitantes, la première, franchement, ça. Quand j'ai eu mon fils Gaspard en 2011, en 2012, je prenais des cours d'écriture. J'avais une trouille pas possible parce qu'à chaque fois qu'on écrivait dans le groupe, après, je devais lire devant tout le monde. J'étais persuadée que je ne savais pas écrire, que c'était réservé aux auteurs. Au fond de moi, je rêvais d'écrire un livre, mais j'étais complètement dans la croyance que c'était un truc, ça n'était pas pour moi, quoi. C'était réservé à l'élite, à l'élite parisienne, française, voilà, qui savait bien écrire, qui a fait des études de littérature, etc. Et finalement, il m'a fallu 7 ans pour finalement, alors j'écrivais quand même, j'écrivais dans des magazines, je faisais des petites choses comme ça. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai cultivé ce souhait et puis les choses, elles se sont presque mises en place toutes seules, quoi. Donc c'est possible. Donc pour moi, c'est possible. En tout cas, moi, le fait d'avoir publié ce bouquin,
vraiment, je me dis, bah, si j'ai réussi à faire ça, alors qu'au départ, j'étais vraiment persuadée que c'était pas réservé à Esther, bah, je me dis que je peux tout faire, quoi. Ouais, C'est, c'est ça. Et en voilà. fait, ce faisant, tu joues aussi le rôle d'un modèle quelque part pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent ah ben moi aussi j'aimerais écrire, mais non, je peux pas, je suis pas assez compétente, blablabla. Ben, quelque part, en montrant le chemin, tu montres aussi que bah, c'est possible et qu'il faut arrêter de se Voilà. limiter. Moi, ce que tu viens de dire sur la pensée limitante, j'aurais pas pu mieux le dire. Et c'est Mm. un combat constant hein, en coaching. C'est la première chose sur laquelle on se bat quasiment. Enfin, on se bat on le fait remonter dans la conscience, c'est toutes les pensées limitantes qu'on s'auto-inflige, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Moi, la première, hein, je suis tout à fait consciente d'avoir des pensées limitantes. La seule chose, c'est qu'elles sont remontées dans la conscience. Maintenant, voilà, maintenant j'y travaille. Et Voilà. chaque pensée se déconstruit au fur et à mesure. Et comme tu dis, il faut rester dans la bienveillance parce qu'on n'est pas tous prêts en même temps à entendre des choses ou à bouger des choses dans sa vie. Mais si on reste dans la bienveillance et dans l'écoute, et ça c'est très important ce que tu viens de dire, de s'écouter soi et non pas le mental qui lui va nous projeter toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas bouger, et ben on Oui. arrive effectivement à avancer. Et je trouve ta parabole du cadeau, Mm. c'est ça, c'est de savoir reconnaître que là il y a un cadeau, je le prends, je dis merci et j'avance. Et ça, c'est Voilà. super, quoi. Et alors, parfois, quand je reçois des petits cadeaux comme ça, quand je reçois des petits cadeaux, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Alors, tout de suite derrière, moi, je dis tout de suite, je dis merci pour ce cadeau. Est-ce que je pourrais en avoir encore plein comme ça, s'il vous plaît? Tu vois, j'ouvre. C'est la gourmande. Non, mais pour la petite histoire, je vais quand même le dire parce que ça me fait vraiment plaisir. Donc là, je suis en Italie avec mon conjoint. Et en fait, quand on était en France, parce qu'on a passé 2 mois ensemble en France, puis bon, mon conjoint, il est très, voilà, c'est un homme de la nature, quoi. Et on a un grand jardin, un grand potager. Et quand on était en France, je lui disais, écoute, j'aimerais qu'on ait des poules. Je lui dis, j'aimerais bien qu'on ait des poules en Italie parce que j'aimerais bien nourrir des poules et puis j'aimerais bien avoir mangé les œufs en fait de nos poules. Il me dit, bah ouais, pas de problème. Il me dit, bah quand on rentrera en Italie, si tu veux, on achète des poules. Et on arrive, donc on est arrivé vendredi. Et donc, on avait prêté la maison à une amie à lui. Et puis, quand on est arrivé, elle dit, tiens, au fait, donc on n'avait pas du tout, on avait parlé de ça à personne. Hein, et elle dit, au fait, bah, pour vous remercier de l'accueil dans la maison, ben, je vous ai fait un petit cadeau. Et puis, c'est derrière, dans l'enclos. Et puis, en fait, on allait voir. Et puis, en fait, il y avait une poule et un coq. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais ça marche, en fait. Oui, ça marche. Mais ça marche, en fait. Donc, il faut se méfier de ce qu'on demande. Hein. Donc, il faut évidemment se méfier de ce qu'on se demande, de ce qu'on demande. Et du coup, j'ai vu cette boule. Et j'ai dit, ah ben merci. J'ai dit, bah merci. Est-ce que je pourrais encore avoir plein de cadeaux comme ça? Alors, pas forcément que les poules, mais est-ce que je pourrais encore avoir plein de cadeaux comme ça? Mais en fait, je trouve que quand on commence à rentrer dans ce jeu, J-E-U, ça pourrait aussi être J-E. Ouais, Quand on commence à rentrer dans ce jeu, voilà, faut prendre, moi je prends ça, je joue, je m'amuse, ça m'amuse en fait ouais, maintenant, quoi. Tu vois, ça m'amuse. Ça carrément. m'amuse. Ça m'amuse. Et puis parfois, ça vient pas tout de suite. Parfois, il faut attendre un petit peu. Puis parfois, ça prend la forme que tu t'attends à une forme spécifique et puis ça prend une autre forme. Exact, exact. Voilà. Donc Il ça faut aussi, il faut avoir, reconnaître, tu je vois. suis d'accord, ouais. Il faut avoir la foi, mais la foi en soi finalement, la foi en l'univers, la foi Exactement. dans toutes ces belles choses qui peuvent nous arriver. Alors, on arrive à la fin maintenant de notre interview. Donc, sur j'arrête de me sentir fatiguée, quel serait le mot de la fin, si je puis dire, Esther? Il n'y a jamais de fin, bien sûr, mais qu'est-ce que tu aurais encore envie de dire, de rajouter sur ce livre? Bah, juste, voilà, joie, amour de soi et action, quoi. Voilà. Confiance et on y va quoi. En fait, faut avancer quoi. On avance dans la joie. On fait les choses. Bah, si ça me met de la joie, j'y vais. Si ça me met pas de joie, j'y vais pas. Et puis l'amour de soi quoi. De toute façon, voilà, on est parfait tel qu'on est au jour d'aujourd'hui. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse continuer ma route avec autant d'amour demain quoi. Et voilà. Et on avance simplement quoi. Super. Merci Esther. Merci mille fois d'avoir accepté cette interview. Et je rappelle que le bouquin est disponible eh ben, dans toutes les librairies de France et de Oui, Navarre, sur Amazon. oui. N'hésitez pas à le lire et à mettre un super commentaire sur Amazon, 5 Ouais. étoiles, hein, c'est ce que ça mérite. Et puis, nous, on aura le plaisir, je pense, de se retrouver très prochainement. Avec plaisir. Bisous et belle journée à toi. Bye. Ciao, ciao, ciao.